Tu es entrepreneur et tu veux rester performant, tu veux toujours donner le meilleur de toi-même, créer les produits les plus extraordinaires, n'est-ce pas, pour tes clients, arriver à les livrer en temps, en heure, payer tes fournisseurs, régler tous les papiers d'URSSAF, etc. Bref quoi, tu dépenses beaucoup d'énergie pour toujours être au top. Et justement, aujourd'hui, on fait cette deuxième émission avec Anne Dorothée. Bonjour David, voilà. Bonjour les entrepreneurs. Où justement, on parle de performance, on parle de cerveau, on parle d'énergie, on parle de biochimie, quoi, tous ces trucs qui font des fois un peu peur, mais qui te permettent, toi, en tant qu'entrepreneur, d'être beaucoup plus en forme, avoir ta pleine vitalité. Aujourd'hui, justement, on va parler du deuxième pilier qui est l'énergie. Dans l'épisode de hier avec Anne Dorothée, on a parlé de tout ce qui tournait autour du cerveau, de la nutrition. Et aujourd'hui, vraiment, tout ce qui est autour de l'énergie, comment on va gérer l'aspect émotion, stress, pour justement ne pas consommer son énergie, pour éviter les fuites d'énergie. Alors justement, aujourd'hui, on va réconcilier le corps et l'esprit. On va aller chercher des outils qui nous permettent de faire que tout ça soit un peu plus en harmonie. Harmonieux, voilà. Bienvenue à toi entrepreneur dans cette émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui t'aide à développer ton entreprise, à aller plus loin, plus fort. Voilà, donc prends le TGV de la croissance aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à t'abonner à mon podcast sur SoundCloud ou sur iTunes. Anne, je te laisse te présenter en quelques phrases pour ceux qui n'ont pas découvert notre épisode d'hier. La première, donc bonjour, je m'appelle Anne Dorothée, je suis diététicienne nutritionniste sur Aix-en-Provence. Et donc aujourd'hui, je viens parler avec toi de finalement comment réconcilier son corps et l'esprit en toute sérénité, puisque c'est quelque chose qui pour moi est important. Certes, c'est vrai qu'il est important, le métier que j'exerce, c'est bien sûr d'amener un suivi diététique donc aux personnes qui viennent me voir. Mais ma particularité, ma démarche est holistique, c'est-à-dire que je ne reste pas uniquement sur cette alimentation à proprement parler. J'utilise d'autres outils, justement. Tout à l'heure, tu parlais de fuite énergétique, peut-être de gestion du stress. Mais tout ça est essentiel, justement, pour maintenir son poids d'équilibre et maintenir, justement, une bonne santé au long cours. Donc hier, on a vu vraiment la partie nutrition, qui est, en fait, l'image que je donne très souvent, c'est on ne fait pas décoller un Airbus A380 avec du mauvais kérosène, donc il faut, toi, bien manger, bien donner les bonnes choses. Donc je te réfère à l'épisode numéro 250, qui est l'émission d'hier sur biz200.fr, biz200.fr, /go/250 pour réécouter l'émission d'hier. Aujourd'hui, vraiment, est-ce que tu peux déjà nous donner un peu, nous expliquer que ça peut être des fuites énergétiques, par exemple, les conséquences sur les émotions, le stress, l'énergie? Alors, en fait, justement, si on parle aux entrepreneurs, les entrepreneurs, il y a des moments où il y a du surmenage, on va dire. Et malgré justement cette alimentation qui peut être bien, qui permet de couvrir ses besoins, il va y avoir malgré tout un moment où la personne va être en stress. Et ce stress-là va entraîner des carences, en fait, des carences de certains minéraux. Et l'idée, c'est justement, avec l'alimentation, d'y parvenir, parfois également avec des compléments alimentaires, on est bien d'accord. Et puis, aussi, plutôt que d'aller amener des compléments alimentaires systématiquement, au même titre que pourquoi aller amener des médicaments quand on est malade, pourquoi aller pas à la base du problème? Si la base, c'est le problème, c'est le stress, allons gérer ce stress. Allons accueillir ce stress plus que de le gérer, finalement. Et donc, il y a différentes techniques aujourd'hui que je mets en place, comme la cohérence cardiaque, qui permet d'être en phase entre son esprit, entre son cerveau et son cœur, et donc par le biais de la respiration de calmer et d'être plus tranquille. Voilà, pour faire simple. Également, donc par le biais de l'acupression. Donc l'acupression, c'est une technique où on utilise des points spéciaux sur le corps pour remettre en marche justement les énergies du corps au cas où justement il y a une fuite. Donc il y a différentes possibilités de faire cette acupression. Moi, de mon côté, au cabinet, je fais du massage entreprise. Certains doivent connaître justement le Hamaasi,
qui permet justement de remettre en place, reconnecter son corps déjà, reprendre connexion avec son corps. On a souvent tendance à oublier quand on est justement entrepreneur, on est trop en haut dans la tête, et remettre en place ses énergies. Voilà, un entrepreneur, en effet, va être très très souvent, pas toujours, mais dans 80% des cas, il va être justement très analytique, donc frontal ici. Ouais. Je te paraphrase, hein, certes, ouais. Mais et justement, on oublie des fois de réécouter, qu'est-ce que nous dit notre cœur. Tiens, là, j'ai un client, là, qu'est-ce que je fais pour lui? Je facture ça ou je facture ça? Mais justement, des fois, le fait de redescendre avec son corps, de réécouter son corps, nous permet de répondre beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus logique, en fait. Oui. Ça nous permet aussi de dire non quand on n'a pas envie de faire quelque chose, ou de dire oui quand on a très envie de faire quelque chose, et que alors qu'on a le contexte qui nous invite à dire non. Juste avant de continuer, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est qu'une fuite énergétique? Les conséquences. Tout à l'heure, tu parlais de burn-out. En tout cas, au début, tu parlais justement de j'interprète, c'était plutôt quand on n'en peut plus. Donc voilà, c'est ça. Finalement, on n'arrive plus, on se raccroche, mais on ne sait plus trop à quoi se raccrocher. Et on est vaseux, par exemple. Oui, on n'a pas les yeux clairs. On dort, on est perturbé finalement. On se fait happer par. On tourne en rond sur les problèmes, on n'arrive pas à trouver des issues. Les émotions, exactement, oui. Oui. Et quels sont les... Alors je fais l'idiot un peu, mais exprès pour bien recentrer. Des carences, quoi. Quelles peuvent être des conséquences d'une carence, justement? Alors, par exemple, le stress est un gros consommateur de magnésium. Oui. D'ailleurs, on voit souvent, même pas forcément des entrepreneurs, des personnes qui sont en carence en magnésium. Et une carence en magnésium, c'est justement ça, c'est qu'on est tellement... Le stress est tellement... s'alimente énormément justement de magnésium qu'on en manque. Donc pour pallier à cette carence, on va d'abord équilibrer son alimentation, mais c'est souvent pas suffisant. À ce moment-là, on supplémente. Donc il y aura peut-être encore autre chose à dire par rapport au magnésium, parce que souvent aussi après il y a une habitude, donc il faut faire... il y a d'autres choses également à mettre en place, mais c'est ça en fait, c'est des carences, c'est pas être dénutri, c'est manquer d'un élément parce qu'il a été trop consommé pour pouvoir pallier au stress. Alors justement, c'est un truc que souvent en tant qu'entrepreneur on oublie. C'est justement hier on a parlé d'alimentation, mais justement c'est cet aspect nutrition, prendre soin du corps. Alors souvent moi on se moque gentiment de moi quand je parle de massage, de méditation, quand on parle justement d'hypnothérapie, tout cette armada d'outils qui fait des miracles. Je peux vous raconter 2 anecdotes. Mais de toute façon, je te réfère directement à l'épisode que j'ai enregistré. Alors, je sais pas si j'ai pas le numéro ici. Mais par contre, voilà, c'est un samedi. J'ai publié un épisode un samedi où je te titre massage. Je t'invite à le rechercher dans les épisodes publiés, où justement je te raconte pourquoi j'ai fait des massages et qu'est-ce que ça m'apporte. Justement, ça me permet de débloquer vraiment des situations où je n'arrive pas à trouver des solutions aux stratégies que je veux mettre en œuvre. Alors, ouais, pardon. Non, je t'en prie. En fait, l'idée, c'était comment on donne envie aux gens, au moins aux entrepreneurs, de tester une fois. Voilà, je suis dans la galère, j'ai pas de sous parce que il me faut charger. Voilà, la banque a dit non au prêt, mais j'ai un fournisseur à payer. J'ai que 200 € sur le compte bancaire. On va me dire, prends 200 €, paye-toi 6 mois de massage avec quoi. Pas 6 mois, mais allez, 4 massages à 50 €, quoi. C'est pas les mots qui vont faire qu'il va y aller, c'est l'expérience. Donc il va falloir dans un premier temps faire confiance. Non, qu'il faut qu'il fasse confiance. Si on lui dit c'est bon pour lui, il faut qu'il parte du principe. Bon. Non, il faut qu'il parte du principe qu'il y a un discours bienveillant et que oui, tu l'as ressenti, tu as vu quel état ça faisait. Et on perd de plus en plus conscience avec son corps, on l'a dit tout à l'heure. On est trop dans la tête, redescendons. On est aussi dans une société qui divise tout. Le cœur c'est le cœur, le foie c'est le foie, le cerveau c'est le cerveau. Réharmonisons tout ça. Très bien, exactement. Et tout à l'heure, en plus, tu parlais des méditations. La méditation aussi est quelque chose de très intéressant. C'est un outil qui est très utile. Qui est vieux comme le monde, hein. Bien sûr, et qui est très utile pour gérer son stress, pour éviter tout ce que tu disais, de partir dans tous les sens. Et au-delà de la méditation, il y a aussi l'alimentation en pleine conscience. L'alimentation en pleine conscience, parce que le stress, il y a 2 façons d'y réagir par rapport à l'alimentation. C'est soit on mange rien, on mange plus rien parce qu'on dit on est noué, on peut rien. Parce que là, on empire les premières carences. Soit on mange trop et là, c'est pas bon non plus. On est en surdosage, c'est pas bon non plus.
Donc, le mieux, c'est d'aller aussi vers cette alimentation pleine conscience. Donc, c'est une forme de méditation menée sur l'alimentation pour finalement manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim et surtout faire vibrer ses papilles. Tout à l'heure, hier, on a parlé d'épicurisme, mais on est un peu là-dedans aussi finalement. C'est vraiment attendre le moment opportun pour amener quelque chose de bon, le dal indien, voilà, tu le prends, tu te régales. Si tu manges ça alors que tu n'as pas faim, forcément, d'abord, si tu es stressé, que tu manges parce que tu n'as pas faim, c'est juste pour te combler, tu vas être fatigué, tu ne pourras plus avancer, tu vas être lourd, tu vas pas être bien. Donc aussi, manger en pleine conscience, ça permet finalement aussi d'être performant. Oui. Est-ce qu'il y a des massages particuliers que tu vas recommander, par exemple dans le cas de l'entreprise, entrepreneur, alors je parle d'entrepreneur plutôt individuel. Ouais. Est-ce qu'il y a des techniques plus favorables par rapport justement à la performance? Alors oui, et puis finalement ça me fait penser que je vais répondre à ta question de tout à l'heure. Comment faire venir une personne au massage? Là, souvent le gros frein au massage, c'est la nudité, c'est se déshabiller. Donc la première chose pour venir au massage, c'est d'aller voir des masseurs qui massent habillés. Qu'est-ce que c'est qu'un massage habillé? C'est l'acupression. Donc c'est ce que je fais, mais ce que d'autres aussi font en cabinet. Ça peut se faire sur une chaise, on appelle ça le hama assis, et ça peut se faire aussi allongé, on appelle ça le hama allongé. Et donc là, on appuie sur des points d'acupression sur tout le corps. Et c'est une porte justement sur l'entrée du massage. Et si jamais la personne apprécie, peut-être qu'elle ira vers d'autres massages, ou alors elle restera sur celui-ci, ce qui est ok aussi de toute façon. Donc voilà, ça peut être aussi une histoire aussi énergétique, c'est de prendre soin de soi, mais même avant de parler de tous ces outils, à faire l'acupression, massage, voilà, respirer, faire des pauses. Ouais. Alors, la méditation du stop, justement, c'est Karine Cilia, donc l'hypnothérapeute avec laquelle je travaille avec les entrepreneurs, qui nous avait parlé de ça, donc s'arrêter, faire des respirations. Tu peux nous expliquer un peu tes techniques à toi de méditation, comme ça, brève, courte? Oui, alors les techniques, donc justement, pourquoi il est important de respirer, c'est, encore une fois, par rapport au cerveau qui a besoin aussi, en plus du carburant, des sucres, on va dire, il y a aussi besoin d'oxygéner le cerveau. Le mieux, c'est d'aller se balader dans la nature. Faut pas hésiter à prendre ce temps. Même pas forcément dans la nature. Là, on est au bureau. Tu as reçu un bon coup de fil ce matin ou un mauvais coup de fil. Ok. Tu fais un tour dehors. L'exemple, il y a pas 5 minutes, il y a pas 1 heure de ça, pardon. Oui. J'étais en stress derrière mon écran face à une personne où il y a eu des difficultés justement de compréhension. Je suis partie, je suis descendue, je suis allée respirer un bon coup pour justement descendre justement cette colère qui était en moi, donc qui est une émotion. L'idée, c'est d'accueillir. Ok, il y a de la colère. Ok, comment je peux faire? Je souffle, ça va redescendre. Et surtout, c'est qu'après, on est plus efficace. On est, on fera plus preuve d'assertivité et savoir dire non. Là, c'est pas possible. Dire oui. Voilà, c'est d'être plus en cohérence aussi avec sa façon de s'exprimer et de penser. Est-ce que c'est ça le lâcher prise? Est-ce que c'est ça? Je pense que le lâcher prise, c'est. Je suis pas un expert en lâcher prise. Il y a beaucoup de choses dans le lâcher prise. Il faudrait faire des interviews avec des moines bouddhistes. Ils sont, à mon avis, encore. D'ailleurs, c'est un truc super intéressant à propos du lâcher prise, c'est qu'on l'a importé en Europe. D'Inde, dans les années 70. Avant les années 70, le lâcher prise n'existait pas en France. Voilà. Et donc moi mes petits trucs, c'est alors quelque chose que vous pouvez tous faire. C'est ce dont je t'avais parlé la dernière fois, c'est faire une petite croix sur la main. Donc faire une petite croix et se dire qu'à chaque fois que notre regard croise cette croix sur la main, c'est le moment de prendre une vraie inspiration, expiration. Et comme je le précise aussi, on démarre toujours par une expiration avant de commencer par une inspiration. Donc hop, on croise au visage. On verra avec le flou, mais oui. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est on décroise les jambes, on pose les mains sur les jambes, sur les cuisses, et on souffle. Bon, je le fais rapidement. Et après, l'air revient spontanément.
Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, d'ailleurs, même mon débit de parole vient de changer, à chaque fois qu'on croise la croix sur notre main, on fait 3 respirations, en commençant par une expiration. Donc voilà pour première petite technique. Et ça d'ailleurs, très recommandé si tu fais de la vidéo comme moi, ou avant un rendez-vous client, ou avant une réunion, ou après une réunion difficile, ou voilà, genre de... Oui, exactement. De toute façon, c'est toujours recommandé. C'est toujours recommandé de respirer pour descendre son niveau cardiaque, d'où la cohérence cardiaque dont je parlais tout à l'heure. Comment on passe à la méditation? Comment on peut aider un entrepreneur à découvrir la méditation? Parce qu'on sait que la méditation aujourd'hui permet... D'ailleurs, c'était démontré avec les IRM-F, justement, les IRM fonctionnels, où on voit comment le cerveau fonctionne. Les bénéfices absolument mammouthien, de la méditation, justement, ça change toute la dynamique biochimique et psychologique du cerveau, quoi. Ben oui. Comment on rentre dans la méditation? Peut-être déjà par des exercices de respiration. Comme on vient de faire, ouais. Voilà, comme on vient de faire. Après, il y a plein de méditations guidées. Tu en recommandes quelques-unes, peut-être? Faut pas hésiter. Je recommande... alors, il y a David Servan-Schreiber, qui avait... ah non, c'est Christophe André, pardon, qui enregistre des méditations comme ça, pleine conscience, qu'on peut retrouver sur YouTube. Il y a bien sûr l'application du Petit Bambou, que tout le monde connaît. Et puis voilà, et puis marquez méditation guidée, allez-y sur YouTube, vous trouverez, regardez le temps. Je pense que dans un premier temps, c'est bien de rester sur une plage de 20 minutes. Voilà. 20 minutes, même 5 minutes d'abord, en se disant, si j'arrive à faire 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, 5 minutes après-demain, se faire donner un objectif à 3 jours. Si on arrive à 3 jours, pousser sur une semaine. Si on arrive une semaine, on pousse à 3 semaines. Et puis, après, on pousse aussi en temps. Encore une fois, on revient sur la notion de plaisir. Ouais. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut, c'est prendre du plaisir. Après, c'est vrai que la méditation, c'est pas forcément la longueur de temps, du volume de temps qu'on va en faire, c'est la régularité, je suppose. C'est la régularité, les fameux 21 jours. Oui. Les fameux 21 jours pour prendre l'habitude, pour ancrer une habitude dans le quotidien. Voilà, donc ces 21 jours, on le fait régulièrement. Ne vous challengez pas. Vraiment, respectez-vous, et vous verrez qu'en prenant peu de temps de méditation, finalement, vous allez y prendre goût. Voilà. C'est souvent... les personnes qui sont dégoûtées sont souvent des personnes qui se challengent trop, qui disent « Allez, je vais faire 1 heure de méditation. » Ou qui ont eu le mauvais guide, ou qui n'ont pas été dans la bonne condition à ce moment-là pour l'accueillir. On peut aussi, alors, il ne faut pas se décourager, il faut recommencer. Voilà, exactement. De toute façon, on est entrepreneur, on est perspicace, n'est-ce pas? Un autre outil aussi qu'on n'a pas parlé, c'est le sport. Oui, tout à fait. Le sport, ça fait partie comme une méditation. On peut aussi faire du sport en méditant. C'est-à-dire prenant conscience des pas sur le sol. Donc, bien entendu, c'est quelque chose aussi d'intéressant puisqu'on s'oxygène, on prend contact avec son corps. Et donc là, les coachs sportifs ont toute leur place. Et on transpire un peu, ce qui est très bien pour éliminer. Oui, parce que le corps la peau est un émonctoire et qu'il ne faut pas hésiter aussi à utiliser la peau pour nettoyer ces toxines, tout comme les poumons, tout comme d'autres voies naturelles pour se nettoyer. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter au niveau de l'énergie pour se réaligner avec soi? Parce qu'il y a aussi un truc qui est très intéressant avec la méditation et le massage. C'est qu'on peut, alors ça peut paraître très ésotérique, mais ça n'a rien d'ésotérique, c'est de réaligner ce qu'on aime, ce qu'on est, son cœur, avec ce qu'on fait, donc on appelle ça un réalignement, si je ne m'abuse. Et en fait, le massage, non seulement il va faire du bien d'un point de vue physique, d'un point de vue chimique, au niveau des muscles, tout le bordel, et on va réaligner ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, vraiment l'aspect... ça appelle ça âme, je crois, ou l'esprit, que j'en sais rien. Moi, je ne connais pas grand-chose de tout ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai compris, c'est que ça réaligne vraiment ce que j'aime, ce que je veux faire, ce que je fais maintenant, et le corps. Alors, est-ce que quand tu as envie de c'est parler être présent, c'est ça que tu veux dire? Disons que tu n'as pas envie de faire ça, tu n'as pas l'énergie de dire non. Souvent, après un massage, du coup, voilà, tu as vraiment plus d'énergie pour... Eh bien, justement, c'est que tu as calmé ton cœur, tu es plus aligné. Alors, qu'est-ce qui est aligné? Ce sont les différents lieux d'énergie. Donc, toi qui viens d'Inde, les chakras, je pense que ça va te parler aussi. Donc, essayer d'être dans l'alignement de ces énergies-là, parce que parfois le cœur est complètement bloqué, ou alors au niveau de la gorge, c'est complètement bloqué. Donc, voilà, par différents exercices. Et on en revient toujours à la même chose. C'est prendre du temps pour soi. Vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'octroyer 20 minutes de temps pour soi par jour.
En une fois ou que tu séquentes? Tous les jours, on prend 20 minutes. minutes de temps pour soi et on fait Okay. de la respiration ou de la méditation ou du sport. On peut aller au-delà, hein, mais voilà. C'est très amusant parce que toutes ces choses-là, en fait, on s'aperçoit vraiment qu'on est des boulets en Europe. Parce que, alors après, je ne veux pas fustiger, machin, mais il y a des choses comme ça, parce que je vis, donc, pour ceux qui me découvrent encore une fois, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France, et il y a des tas de choses que la tradition indienne a intégrées dans son quotidien, que nous, on n'a pas ici. Alors, notre culture a des défauts et des avantages, et leur culture a des défauts et des avantages, évidemment. Mais par exemple, ils commencent toute leur journée avec de l'eau tiède et du citron, quoi, du thé au citron, un lemon tea. Ils finissent cette journée avec le lemon tea. Ils font plein de trucs comme ça, comme par la méditation. Alors eux, bon, c'est la religion et tout, mais tous les jours, ils font à peu près 20 à 30 minutes de prière. La prière, c'est assimilé à la méditation, d'un point de vue chimique. Il y a plein de choses. Et puis, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, deuxième truc, je voulais te raconter une anecdote à toi, entrepreneur. Justement, quand on parle de ralliement de soi, faire une pause, s'écouter et tout, en France, tu cours dans tous les sens, tu vas chercher le fournisseur, t'appelles le truc, le machin, nanana, tu cours, hein, tu fais ton travail et tout, là, t'es énergétique, bon, quoi, tu as l'impression d'être efficace, du moins. Et tu transpires pas, parce que le climat te permet de garder une bonne température. Sauf qu'en Inde, avec la température ambiante, si tu fais ça, en 5 minutes, paf, tu prends une douche froide, quoi. C'est vraiment, tu transpires, tu coules, machin. Et en Inde, ça m'avait beaucoup amusé, c'est quand j'arrive en Inde, ben, je continue mon rythme habituel. Je m'aperçois clairement que ça va pas le faire. Parce qu'avec la chaleur, ça marche pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais apprendre à ouvrir la vie doucement. Et alors certainement que je faisais une respiration, et là, mais vraiment, je le sentais physiquement, je descendais le rythme cardiaque, quoi. Je descendais le tempo du corps, et je faisais le même travail, mais tout en régulant l'énergie. T'as vu, dès qu'on est comme ça, le ton change. C'est change. incroyable, mais c'est putain merde, quoi, fait chier. Bon, et en même temps, moi je le dis, gardons quand même notre identité. Ah mais bien sûr, je dis pas qu'il faut se transformer. Non, voilà, gardons notre identité, on est français, on a un super bon vin. Parlons-en du vin. Donc il faut pas tout jeter, faut prendre ce qui est bon pour soi. C'est pas dit, mais c'est de la vodka ici. Hein. Ah non, d'accord. Le rhum, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est bien, la méditation, tout ça, ça nous fait du bien. Mais tout ce qui est étranger n'est pas bon. Il y a des choses qui sont bonnes chez nous, et autant développer les bonnes choses qui nous sont acquises, non, qui nous sont innées, pardon. Enfin, le vin, c'est pas inné, mais ce que je veux dire, c'est ça, l'alimentation méditerranéenne, tout le monde nous l'envie. Donc, gardons-la. Bien sûr. Voilà. Oui. En fait, pourquoi tu... Oui, un vrai... oui, d'accord, très bien, d'accord. Voilà. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter pour nous de la gestion des émotions ou du stress? Par exemple, des problématiques que tu vois très régulièrement chez les entrepreneurs. Le stress... Dans les émotions, de toute façon, les émotions, il y en a 4 plus 2, il y en a 6. Il y a la joie. Bon, celle-là, elle est en nous, on la touche pas, elle est là, d'accord ? Il faut la prendre. Elle est là. Après, bien sûr, toutes les émotions démarrent d'abord par la surprise. Après, il y a la peur. Après, il y a la tristesse, le dégoût et la colère. Donc, déjà, connaître ces émotions, pouvoir les verbaliser, c'est déjà super. Après, les sentiments, c'est une association d'émotions, mais on est vraiment dans l'accueil de ces émotions. Donc, accepter ces émotions, ce qui se passe, qu'on ressent par rapport à une situation c'est même précise. Pas accepter, parce que, attends, parfois, accepter la tristesse, ça fait chier. Mais l'accueillir, la voir. Tu l'accueilles, tu dis bon, ok, là je suis en colère, il m'a pas payé, j'attends le fournisseur, tout ça. Bon, ok, est-ce que la colère va faire en sorte que le fournisseur va mieux te payer? Non. Malheureusement. Par contre, tu accueilles, tu dis bon, comment je peux faire, et tu mets en place des choses pour que plus jamais tu travailles avec ce mec, voilà, ou alors mettre en place des stratégies pour être mieux payé la fois prochaine. Donc c'est ça, c'est se servir de ces émotions pour ne pas reproduire d'erreurs, ou voilà, c'est plus dans cet ordre-là. Donc si on fait une boucle, c'est... Ça sort de mes compétences de diététicienne nutritionniste, mais c'est possible aussi. Oui, mais c'est relié, de toute façon tout est relié, c'est ça justement qui est super intéressant. Et de sur quoi tu as vraiment une approche globale de la problématique. Donc, j'accueille les émotions. Ouais. Si je peux, en sur-mesure, je l'accepte. Oui, ben, la joie, accepte-la. J'identifie qu'est-ce que je peux modifier dans mon travail quotidien pour m'éviter de reproduire cette situation désagréable ou qui me crée du tort.
Si c'est de la joie, qu'est-ce que je peux faire dans mon travail pour avoir augmenté cette partie plaisir? C'est ça? Ouais. Et puis pourquoi ça a été déclenché, ça? Mais ça, après, c'est un travail de psy. C'est-à-dire que parfois, il y a des situations où c'est pas la personne en face qui a mal fait son travail. C'est toi, comment tu l'as reçu. Parce que, je vais dire n'importe quoi. Parce qu'en fait, il travaille, il a une cravate rouge. La cravate rouge, ça te fait penser à ton éducateur, ton professeur qui chaque fois qui t'incendiait, qui te rabaissait. Et donc, va savoir pourquoi, quand tu travailles avec ce fournisseur avec la cravate rouge, à chaque fois, tu as la colère qui monte. Il y est pour rien, le pauvre gars. C'est à cause de sa cravate. Donc, il y a aussi, après, un autre travail à effectuer. On n'est pas des super-hommes, des super-humains. Il y a plein de spécialités. L'approche est pluridisciplinaire. Utilisons-la. On a plein de bonnes personnes, des bonnes compétences. Donc, exactement. Voilà. Faut pas hésiter. C'est d'ailleurs, moi je suis toujours épaté de voir comment on arrive à transformer un entrepreneur qui comment il dit, qui rame dans la choucroute, quoi, qui rame dans la semoule, je sais plus quelle est l'expression. Je sais pas, qui est pas bien. Voilà, qui est pas bien, et justement juste avec un tout petit peu de PNL, un peu d'hypnose, un peu de massage, quoi. Bien sûr, derrière de FT aussi. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la gestion des émotions aussi, mais c'est encore autre chose. Oui, oui, ce serait que ça je maîtrise pas du tout. EFT et bien sûr après derrière une vraie stratégie d'entreprise, un recadrage au niveau de l'entreprise, mais on fait vraiment des miracles avec ça. Oui, mais il faut avoir envie. Ça se décide. C'est une vraie décision personnelle, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et c'est parce qu'on n'est pas habitué qu'on n'y va pas, alors que il faut goûter. Il faut goûter pour pouvoir dire j'aime pas. On peut pas dire, c'est comme aux enfants, quand vous leur dites mais enfin comment tu peux dire que t'aimes pas ou dire ah c'est pas bon. Ben, goûte. Puis après on verra. Exactement. Et puis d'ailleurs, pardon de te couper, de la même manière, quand un enfant n'aime pas, on va lui reproposer une deuxième fois, une troisième fois. Au bout de la 7e, on dit ok c'est bon, t'aimes pas. Sous forme différente. C'est la même chose. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, si la personne te dit ah j'ai pas envie, il touche un peu il voit un masseur, bon ben c'est pas, la technique ne convient pas, le masseur lui convient pas, ou le moment ne convenait pas. Donc voilà, essayez de trouver. C'est vraiment une notion de plaisir encore. Puis entre deux, j'ai oublié ce que je voulais ajouter, mais c'est pas grave. Ben voilà. Dans tous les cas, pour vivre heureux, faut être soi. Mais bon, être soi, comme j'avais fait une interview récemment avec Stéphane Brio, où justement on avait commencé l'interview avec être soi, puis il me disait, oui, mais c'est quoi être soi, justement? C'est être aligné avec soi, justement. Alors, être aligné avec soi. Oh, c'est d'être congruent, c'est-à-dire de faire, si on a envie, si on est en colère, eh ben, il faut crier, il ne faut pas le garder pour soi. Voilà. Il faut exprimer et pas imprimer. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans notre corps, dans notre organisme. Oui. Donc voilà, je suis triste, eh ben je pleure. Je vais pas aller me tomber une bouteille de vin. J'ai de la joie, ben je rigole. C'est ça en fait, être aligné. Avoir c'est vraiment la bonne réaction, la réaction appropriée. Ça s'éteint ? Non, c'est l'écran qui... Mais ça va bientôt s'éteindre parce qu'on a 28 minutes déjà. Mais ok, très bien. Oui, avoir la réaction appropriée à ce qui se passe là maintenant dans ma vie. C'est pour ça, accueillir ses émotions, c'est ça aussi. C'est aussi l'intérêt de la méditation, justement, où... Ah oui, tiens, hier j'étais en colère avec ça. Putain, c'est con, le temps que j'ai perdu avec ça. Quoi. Il y a une sorte de retour comme ça, comment t'appelles ça, d'un feedback. Ouais, d'un feedback. Quoi. C'est aussi l'intelligence émotionnelle de faire d'être attentif à ses émotions et de pouvoir y répondre. Donc il y a beaucoup de choses et il n'y a pas que la méditation. Il faut vraiment alors méditation vraiment au sens large. C'est-à-dire que pour moi, déjà m'arrêter là dans le sofa 5 minutes, juste regarder les papillons voler, machin. Alors il n'y a pas de papillons là, mais juste comme ça, mais vraiment de rien faire. Pour moi, c'est déjà une sorte de, c'est une première étape à la méditation. Alors après, on est d'accord, pas d'accord. Bon, s'il y a un spécialiste de la méditation qui nous écoute, je t'invite à commenter directement. Ça m'intéresse énormément, bien sûr. Anne. Dorothée. On est bon. On est bon. Ben, c'est parfait. Écoute, merci de ta présence pour ces 2 vidéos. Merci à toi, David, pour ton invitation. Mais avec plaisir. Donc, tu peux retrouver les coordonnées de Anne Dorothée sur la page business100.fr/go/251, parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode 251 de l'émission Parlons de Business. Si tu as des questions, bien sûr, tu peux les mettre dessous en commentaire. Ou sinon, tu peux me la poser directement sur biz100.fr/question. Si la question est destinée à Anne, eh bien, je lui transmettrai, bien entendu. Anne Dorothée, putain, délai. Oui, méditation. Bon, et moi je te retrouve bien sûr demain pour encore plus d'aventures dans l'émission quotidienne
Allez, à très vite entrepreneur. Bye bye. Merci Anne. Au revoir.